avons eu en fait une petite interruption. Vous connaissez les aléas de la technique, hein? Donc c'est ça le souci que nous avons eu tout à l'heure. Donc nous étions en train de expliquer ou de saluer tous nos bien-aimés qui sont partout dans le monde et de leur dire que vous êtes vraiment le bienvenu dans cette émission. Et c'est là-bas que nous avons vraiment remercié tous ceux qui nous ont soutenus lors de notre douloureux moment. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas pour vos soutiens en présentiel, financièrement, spirituellement, par vos conseils qui nous a beaucoup touchés. Donc le Seigneur vous bénisse en tout cas. C'était un moment très douloureux, mais le Seigneur nous a accordé la grâce de bien faire les choses et en respectant aussi la parole. Donc voilà, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Et Dieu bénisse aussi tous nos bien-aimés qui sont partout dans le monde, en Afrique du Sud, là où nous avons notre maman Chimbombo, nos bien-aimés qui sont en Angola, les bien-aimés Emmanuel, Moïse, nos bien-aimés qui sont au Congo. Maman Jeannette, que le Seigneur te bénisse pour ce que tu es en train de faire au Congo. Que la gloire de Dieu accompagne nos bien-aimés qui sont en Abidjan, qui sont en Sénégal, Tunisie, Égypte, partout en Afrique, que le Dieu de gloire vous bénisse. Nos bien-aimés qui sont ici en Europe, c'est-à-dire les élus de Bruxelles, les élus de Paris, les élus de partout ici en Europe, Suède, Irlande, Londres, tous nos bien-aimés qui craignent le Seigneur, que le roi des gloires vous bénisse et que la force du Seigneur puisse continuer avec vous. Que Dieu bénisse nos bien-aimés qui sont aux États-Unis, la famille Shembo, que le roi des gloires continue à vous accorder la grâce et la connaissance de la parole de Dieu. Nos bien-aimés qui sont au Canada, Australie, Afrique du Sud, partout dans le monde, vous êtes tellement nombreux parce que vous aimez la parole qui transforme l'homme intérieur. Vous voyez, ça c'est très important. Alors aujourd'hui, nous avons sur la table deux thèmes. Nous avons le thème que nous avons mis, est-ce qu'un sorcier qui chante, ça donne quoi? Quand un sorcier chante, ça donne quoi? Et puis deuxième thème, nous allons toucher sur le VIPisme. C'est-à-dire c'est un phénomène qui est en train de prendre l'apogée, l'ampleur dans le milieu chrétien. Parce que j'ai vu ça au Congo, à Kinshasa. Comment est-ce qu'on considère ou on donne de valeur à des hommes très importants, vous voyez, ou à des personnes très importantes? Donc comment est-ce que l'Église et le chantre font ces choses avec de concerts payants, et il faut avoir de VIP à l'intérieur. Donc nous allons toucher cela, vous allez voir que c'est terrible. Alors, nous allons commencer avec un cantique. Un cantique, en l'écoutant, c'est du folklore. C'est vraiment du folklore, comme du temps de Boketu Wayambo, Boketu Ier, quand il était encore musicien qui jouait encore au Congo, hein, parce qu'il avait son orchestre qu'on appelait Suédé. Voilà. Donc, c'est un peu ces rythmes-là, ce style-là, que ces messieurs, avec d'autres bien-aimés, ils ont pris en fait le rythme et ils vont commencer à mettre des paroles, mais déplacées. Quand nous disons sorcier, c'est par rapport à Galates. Galates chapitre 3, remarquez, hein, quand nous disons un sorcier qui chante, ça donne quoi? D'abord, nous l'appelons sorcier. Ce n'est pas qu'ils veulent comme les autres peuvent le penser. Mais nous, dans la Bible, quand quelqu'un c'est un sorcier, parce que nous croyons que beaucoup de pasteurs sont des sorciers, beaucoup d'apôtres, beaucoup de docteurs, beaucoup d'évangélistes et beaucoup de prophètes sont des sorciers. Et surtout des chantres, n'en parlons même pas. Surtout des diacres, n'en parlons même pas. Surtout de sœurs et de frères, soi-disant en Christ, qui sont dans des églises. Il y a beaucoup qui sont des sorciers. Quand nous disons sorcier, c'est par rapport à Galates chapitre 3. La Bible dit ceci. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Quand on dit qui vous a fasciné, dans d'autres versions on dit qui vous a ensorcelé. Vous voyez? C'est-à-dire qui vous a donné la sorcellerie. Donc vous allez comprendre que la sorcellerie c'est quoi? C'est quand on vous enseigne très mal. Quelqu'un qui a un faux enseignement, c'est un sorcier. Quelqu'un qui n'écoute pas la pure parole, c'est un sorcier. Donc quand un chantre met des paroles qui ne correspondent pas par rapport à l'enseignement,
c'est un chantre sorcier. C'est pour cela, au Congo, que ça soit partout dans le monde, quand tu entends une chanson qui ne respecte pas l'enseignement, comprends que c'est un sorcier qui chante. Pardon. Vous voyez? C'est un sorcier qui chante. Maintenant ici, il y a un homme qui a pris le style folklorique et il veut maintenant commencer à mettre la parole de Dieu, mais une parole ou un enseignement déplacé. Je vous dis, c'est vraiment de l'abomination quand vous allez écouter cette chanson. Mais c'est une chanson qui cartonne au Congo. Ça cartonne au Congo parce qu'il faut comprendre que le Congolais aime trop ce qui bouge la hanche. Les Congolais aiment trop ce qui met un peu de l'ambiance. Là, ils sont rentrés dans cette ambiance des années 80, des années 90, avec le style Boketu premier, hein, avec le style Boketu, et c'est là-bas que, soi-disant, ils chantent pour Jésus. Mais les paroles qui sont à l'intérieur, je vous dis, quelle honte, quelle abomination, parce que la parole en question ne respecte pas l'enseignement. Alors, nous allons le mettre et nous allons décortiquer au fait quelques paroles qui sont à l'intérieur. En tout cas, nos excuses pour ceux qui ne parlent que le français, parce que la chanson, c'est vraiment à lingala. En tout cas, nos excuses. Et nous allons en fait essayer d'interpréter ou de traduire quelques lignes qui nous dérangent. Ça va? Parce que j'ai pris quelque chose qui nous dérange. Donc, c'est une succession de chants pendant 10 minutes et je vais prendre les éléments à l'intérieur qui nous intéressent ici pour dire que ça, c'est un faux enseignement, c'est de la sorcellerie de dire ça, vous voyez, et nous allons aider le peuple de Dieu à ne pas suivre de telles chansons. Bien que ça peut bouger du côté émotionnel, mais il ne faut pas entrer en fait dans l'ambiance d'une telle chanson. C'est une chanson qui dérange et c'est aussi une chanson qui cartonne au Congo. Parce que les Congolais aiment tout ce qui bouge. Voilà, je vais vous le mettre. Peut-être il y a beaucoup d'entre vous qui l'ont déjà entendu, qui ont déjà vu. Et puis beaucoup d'entre vous, ils ont dit, mais ça c'est quoi ça? C'est de la blague ou quoi? Mais heureusement, cette parole ou cette chanson, il y a d'autres qui le répètent au Congo, qui le chantent aussi, qui le chantent croyant que ça peut aider dans la foi. Mais moi je vous dis, c'est vraiment taper à côté, c'est vraiment biyemba yemba. Voilà, donc nous allons mettre cette chanson et nous allons l'accompagner nous tous ensemble, cet enseignement qui est déplacé. Voilà, je vais le mettre. Allez, nous allons l'écouter maintenant, merci. Voilà. Je ne sais pas. C'est une louange, c'est une adoration, je sais pas. Écoutez.
kanisi kama unazalaki kuluna nobi na badekale na kati ya bari oshi na ngana mo oshi na ngana energy kana yeso abenganga kana binela yena ku kilo kebe kukadana bekadana nango okuna na lola esa lo kedo ezali musali andambe mobimba kufi na mbasu tala ye mala azanga ni ne ayele ganga musali andambe mobimba kufi ni tala ye mala azanga ni ne ayele ganga musali andambe mobimba lula babebe tala ye mala azanga ni ne abemoni epesu esakoli kobanga ya mote ezali enkamete ya tala ye mala azanga ni ne ayele ganga musali andambe mobimba lula ekobo tala ye malamu azanga tuna tata onda ameka ko mata likolo akoya kwetana tira sakote azanga nini tuna kimbangu akuba sekote ya akina libela tala ye malamu azanga nini oya biso Yesu Masia akuba sima mikolo misatu wasekwa tala ye malamu azanga nini ayele kala kama utali ndame akoma golia bampate tala ye malamu azanga nini elekela kanga utali ndame mobimba pana corona tala ye malamu azanga nini tutuyi bilagina okolo Yesu yaka mwana ndame yaka okolo Yesu yaka mwana ndame yaka ora sapasa nazoli ngana ye baso eza louange to adoration nazoli bate okolo Yesu yaka mwana ndame yaka comme dans tes WhatsApp je ne sais pas bafere bilinga lingo yeko komisa biso biso bafere bilinga lingo yeko komisa biso biso bafere bilinga lingo yeko komisa biso bafere nanga biso tambola na ko banga nzambe ata ozali kopesa esakoli na precision ozali kosekusa bakufi ozalobikisa malade ya motuya ezali totambola na ko banga nzambe frere azalaki na mwasa pembe yakomi koluka ya mwendu bapesa ye mwasi ya mwendu yakomi koluka ya pembe frere azalaki na mwasa moke yakomi koluka ya monene bapesa ye mwasa monene yakomi koluka ya moke sera boyi kolinga ne paye alobi na linga frere eba paye akimi kindumba alobi na linga frere aya pe paya frere yakuti kindumba ya koko sera sindu mutolo fiti ndi na labi ba frere bafere mikuru ndi na labi ba mo basakolia lokuta sere na ndela legade ya basakolia lokuta sere na ndela legade ya soko amoni sere molimo lokuta yekite raba baba bashika sere damba lobinanga ukama sisi ayi solo ngana kubala yo nabino basere bilinga lingo yeko kumisa bino nabino basere bilinga lingo yeko kumisa bino oyalaki na mubala poto komi koluka yo mobali apôtre oyo evangile ozalaki na mobala moke okomi koluka ya monana c'est louange ou adoration je comprends rien Écoutez ce qu'il va dire ici.
Banzana, Willa Mabano, Komisa Yambe, Wana Makufa, Kikani, Katikela Balero, Jipamilai, Fotola Libani, Papa Salaki, Mutulokola Ngae, Atao Salaki, Mutulokola Ngae, Ouais, bisoye solia adoration. Mama Bokilo azala kite, Mosi na ngape azala kite, na la bina, na sambe wone boninga na bina, Mama azala ki mutulokola ngae, Abana yole ya pekutu na bachaka madesu, Oga yepe na fuya tonda lekini bumu, Oga biso yesu adi agana chuwaso. Bon, ça, je peux l'appeler Kingardiadiologie. Parce que c'est vraiment terrible qu'on s'est dit, attends, est-ce qu'on rêve? Ou soit on est dans un monde où les Congolais a perdu la tête? Parce que si tu condamnes, comme nous sommes en train de faire cette chanson, il y a d'autres qui vont te dire, mais non, il a chanté pour Jésus dans son style. Vous voyez? Il a chanté pour Jésus, mais dans son style. Maintenant, la question, c'est de savoir. Parce que ici, est-ce que vous comprenez ce qu'on appelle chanter pour Jésus? Quand nous disons chanter pour Jésus, c'est-à-dire je prends l'enseignement, je pose en mélodie. C'est ça, chanter pour Jésus. Maintenant, cette personne ici, on s'est dit, est-ce qu'il est en train de chanter pour Jésus? Non. Il ne chante pas pour Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On s'est dit, est-ce qu'ils sont en train de blaguer? Est-ce que le monsieur, il ne s'est pas drogué? Parce que ce style, de ce genre de musique, au fur et à mesure, on le voit venir, quoi. La fois passée, on a vu des chansons comme Amina, si c'est quoi là. Donc, avec un langage shege. Et ça continue ce style ici. Donc, c'est un style où on s'est dit, voilà, les shege, ils peuvent aussi chanter, mais avec cette manière. On s'est dit, mais attendez, on va les chanter où? Imaginez à l'église, quelqu'un vient, ok, nous allons chanter pour Jésus, et puis avec ce style folklorique, avec des paroles déplacées. Peut-être tu n'as pas suivi, hein. La première chanson, il y a eu une parole que le monsieur a prononcée qui était abominable. J'ai bien dit abominable. Parce qu'il faut réécouter cette chanson, ça se trouve sur YouTube. En fait, les paroles que le monsieur est en train de dire, à la première chanson, le monsieur a dit ceci, que Jésus, tu m'as touché là où je suis trop faible. Maintenant, on se demande, Jésus t'a touché où? Si tu es trop faible, Jésus t'a touché où, là où toi tu es faible? Est-ce qu'il a touché ton cœur? Est-ce qu'il a touché tes yeux? Donc, c'est un langage trop vulgaire. Vous voyez? Tu m'as touché là où je suis trop faible. Bon, après il continue, il dit, je suis trop faible comme le courant de Bumbu. C'est-à-dire, les gars se mettent dans la peau des communes de Bumbu et de Bibois. Comment est-ce que leur courant a toujours eu des interruptions? Donc à chaque fois au Congo, il y a du courant qui arrive et après quelque temps, le courant est parti. Donc c'est comme si le monsieur était en train de dire, je suis un homme faible, je tombe tout le temps et puis je me relève tout le temps. C'est un peu ça la pensée que lui, il voulait mettre ici. Donc je suis faible, comme le courant de Bibois ou de Bumbu. Donc quelque part,
je peux être rallumé, je peux avoir de l'énergie à un moment, mais après le courant est parti. C'est-à-dire, je suis chrétien, mais je tombe et je me relève, je tombe et je me relève. Donc c'est un pécheur qui vit au fait dans la vie où il peut tomber facilement et il se relève. Or, c'est pas ce que la parole dit. Mais lui, il va mettre ça dans sa chanson. C'est comme si un enfant de Dieu doit tomber, se relever, se relever. Mais non, c'est pas ce que la parole dit. Écoutez, je vais prendre 1 Jean. Parce qu'il y a des paroles abominables dans cette chanson. Je vous dis, mais ça cartonne. Ça cartonne, par exemple, dans des deuils. Bon, moi, je viens du Congo parce qu'il y avait le deuil de ma mère. Mais je vous dis, j'étais scandalisé de voir que de telles chansons dans de deuil, c'est ça qui cartonne. Tout le monde entre dans des pistes. Donc tout le monde entre. Ça cartonne dans des deuils. Croyant qu'on chante pour Jésus. Mais des paroles déplacées. Voilà. Je vais prendre une écriture. 1 Jean. 1 Jean chapitre 3. Parce que le gars est en train de nous dire qu'il est faible comme le courant des bibou et des boum. C'est-à-dire qu'il peut tomber à tout moment et il peut se relever à tout moment. Ce n'est pas ce que la parole dit. Là, tu es en train de reconnaître que tu es encore un pécheur. Tu vois, un païen tout fait. Remarquez, 1 Jean chapitre 3. La Bible dit ceci. Je vais prendre une écriture ici. La Bible dit le verset 4. Le verset 4. 1 Jean chapitre 3, le verset 4. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. C'est lui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. C'est lui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Vous voyez? Donc c'est lui qui pratique les péchés. Donc tu sais déjà que je suis faible comme le courant des bibou. C'est-à-dire à un moment le courant viendra et à un moment le courant va partir. Donc toi-même tu sais que non, je vais tomber ici. Ah, devant ce péché je vais tomber mais je vais me relever. C'est comme de faux pasteurs qui font de la même chose. Ils tombent avec une sœur et puis il dit à la sœur demande pardon. Le Seigneur va nous pardonner. Donc toi-même tu vas tomber. Et tu dis à la sœur, demande pardon, moi aussi je vais demander pardon, Dieu va nous pardonner. Vous voyez? Donc vous êtes vraiment en fait cette image de ces messieurs. Donc un courant qui vient et qui part tout le temps. Donc tu tombes, tu te relèves. Je dis que ça, c'est un faux enseignement. Et puis il touche un élément pour dire que, par exemple dans la deuxième chanson, il dit qu'un homme de Dieu qui est mort par cette maladie qu'on appelle Mbassou. C'est une sorte de lèpre qui sort au niveau de pied et il y a de pus qui sort. Si un homme de Dieu meurt avec cette maladie-là, il faut lui poser la question parce que c'est un homme de Dieu qui n'a pas au fait l'onction. C'est ce qu'il a dit dans sa chanson. Donc quelqu'un qui est mort par cette lèpre-là, par cette maladie-là qu'on appelle Mbassou, cet homme-là n'a pas l'onction. Donc c'est un homme, un faux homme de Dieu. Même s'il prophétisait, mais c'est un faux homme de Dieu. Si un homme de Dieu meurt avec la maladie qu'on appelle hernie, la maladie qu'on appelle coronavirus, pour ces messieurs, tu n'es pas un serviteur de Dieu. Mais c'est faux. C'est faux. Parce que l'écriture dit ceci. Je vais lire une écriture. Parce que, ah non, c'est grave. Donc quelqu'un qui chante comme ça, vous entrez dans l'ambiance alors qu'il est en train de dire la fausseté. Il est en train de vous ensorceler. Il est en train de vous jeter les sorts de l'abomination. Vous voyez? C'est-à-dire quelqu'un qui est mort par Covid, directement c'est un pécheur, il n'a pas l'onction de Dieu. C'est faux.
Je peux mourir par Covid, je peux mourir par une maladie, mais cela ne veut pas dire que j'irai en enfer. Non. Remarquez, Genèse chapitre 48. Genèse chapitre 48. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prêchent, soit disant si tu prends Covid, c'est-à-dire tu n'es pas un enfant de Dieu. Par rapport à quelle écriture? Tu n'as pas l'écriture. Genèse chapitre 48. Le verset 1er, la Bible dit, après ces choses, l'on vint dire à Joseph, voici ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. Jacob était malade. Alors que Jacob, c'est le patriarche. Donc tu peux être malade et entrer au ciel, bien-aimé. Deuxième écriture, 2 Rois. 2 Rois, remarquez, je suis en train de donner l'écriture des hommes de Dieu que toi tu connais, mais qui étaient malades. Mais ils vont aller au fait au ciel avec nous. 2 Rois, chapitre 13. 2 Rois, chapitre 13, je vais lire 2 versets. Le verset 14, la Bible dit, Élisée, tu connais bien Élisée? C'est lui qui a au fait succédé à Élie. C'est un homme puissant qui avait l'onction de Dieu. Mais toi tu dis, si quelqu'un a la maladie de lèpre qu'on appelle Massou, ou soit la personne est morte par Covid, tu dis, ah non, il n'a pas l'onction, c'est faux. Mais remarquez ici, Élisée, qui a succédé à Élie, le verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Donc il était atteint d'une maladie. Atteint d'une maladie et il meurt par ça, par cette maladie-là. Parce que le verset 20 le confirme. Élisée mourut et on l'enterra l'année suivante. De troupes de Moabites pénétraient dans le pays. Donc quand Élisée est mort, il y a des troupes moabites qui sont entrées dans le pays, mais il est mort comment? Il était malade. Donc la maladie peut amener un homme de Dieu. Mais quelle sorte de maladie? Mais c'est la maladie que Dieu permet. Si Dieu permet que je meure par Covid, ce n'est pas un péché. Si Dieu permet que je meure par maux de tête, ce n'est pas un péché. Ici, nous sommes d'accord. Si tu nous dis, par exemple, que la maladie en question, c'était un sort de l'ennemi, là nous disons non. Parce que l'ennemi ne peut pas nous vaincre à ce niveau, à moins que le Père donne la permission. Donc si c'est un sort des sorciers, ça ne va pas m'atteindre. Mais si c'est une maladie normale, je peux l'avoir et mourir. Ça vous comprenez? Si c'est une maladie qui vient du diable, c'est un sort. Si Dieu n'a pas encore décidé que je parte, mais je vais pas attraper cette maladie. Mais cependant, un homme de Dieu peut mourir au travers d'une maladie. Donc ce n'est pas un péché de mourir au travers d'une maladie. Et puis le monsieur va continuer en disant, ah c'est grave tout ce qu'il a dit. Il dit, nous le frère, hein, parce que biso ma frère, bilinga linga, ça c'est grave. Donc nous le frère, nous sommes faibles devant les femmes. Donc c'est comme si on aime tout le temps, on aime n'importe qui. Et vous aussi les sœurs, dans l'église, vous êtes de filles, en fait de sœurs qui aiment trop des garçons. Mais attendez, tu parles de quel frère et quelle sœur? Tu parles des païens qui viennent à l'église ou tu parles de frères en Christ? Parce qu'à l'église, nous avons des gens qui viennent remplir les bancs, qui sont au fait des païens, qui viennent pour draguer des sœurs à l'église, et des sœurs qui viennent dans l'assemblée pour chercher le mariage. Mais un frère en Christ et une sœur en Christ ne peut pas avoir le caractère que tu as cité ici. Non, c'est pas vrai. Une sœur en Christ respecte l'enseignement. Elle ne peut pas être là à être draguée par tout le frère. Et un frère en Christ ne peut pas commencer à déranger les sœurs dans l'église. D'abord, nous martelons qu'un frère en Christ ne peut pas avoir 2 ou 3 fiancés à la fois. Ça ne se fait pas. Ce ne sont pas des soupes que tu dois commencer à tenter et essayer de voir si ça va marcher ou pas. Non. Si on attrape un frère dans l'assemblée qui a 2 ou 3 fiancés et que tu es en train de leur donner la proposition, on comprend que c'est toi qui as les problèmes. Tu n'as pas eu le temps de prier. Tu es en train de mettre 3 sœurs. Tu aimes ça, tu dragues l'autre. Tu promets à l'autre là. On comprend que c'est toi le frère qui a un problème. Et une sœur qui a été dérangée par 3, 4, 5 personnes. Et la sœur ne donne pas la position. Tu es en train de chercher entre les 5. Qui est-ce que je vais prendre? On comprend que tu as un problème sérieux spirituellement. En tout cas, dans nos ensembles, ces choses ne se passent pas.
Ça, c'est des païens qui viennent, au fait, au milieu des enfants de Dieu, qui sont à l'église et qui commencent à draguer des filles. Mais un frère en Christ, une sœur en Christ ne peut pas vivre cela. Donc, il ne faut pas prendre cette partie de l'enseignement et tu viens le mettre comme si de frères en Christ, ce sont des débauchés, de sœurs en Christ, ce sont des débauchés. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai de prendre un tel enseignement et le poser dans la chanson. Un païen qui écoute ça, il va dire, ah, dans l'église, c'est la même chose, même dans le monde. Nous, dans le monde, nous draguons de filles. Même à l'église, le frère drague aussi de filles et les sœurs sont faibles. De sœurs en Christ qui sont faibles. Non, nous sommes forts en Christ et Jésus. Donc une sœur en Christ est forte. Tu ne peux pas être là, une sœur qu'on a draguée à 8 ou 10 personnes dans l'église. Ça ne va pas. Tu as un problème. Donc tu ne connais pas le Seigneur. Donc cette chanson, cette partie-là, ne respecte pas la base. Le fondement de l'enseignement. Mais il faut voir comment les gens dansaient cela, croyant chanter pour Jésus. Mais c'est faux. Vous ne chantez pas Jésus, vous êtes en train de lancer des paroles abominables. Et puis il descend, il continue dans sa chanson. Dans sa chanson, il dit par exemple, Simon Kimbangu, qu'est-ce qu'il vous a laissé? Branham, qu'est-ce qu'il vous a laissé? Il vous a laissé juste la loi de jupe longue. J'ai aimé ce qu'il a dit. Donc, Branham, il est devenu Dieu. Et puis, qu'est-ce qu'il vous a laissé? Il vous a laissé, au fait, la loi de jupe longue. Mais non, c'est pas Branham qui a laissé cela. Parce que là où Branham a dit Io, là où Branham a dit Amen, et que cela respecte l'enseignement, nous disons aussi Amen. Quand le branhamiste ou quand une assemblée respecte l'accoutrement, parce que c'est la parole de Dieu, c'est la doctrine. C'est la doctrine qui exige à ce que nous soyons pudeurs, décence et modestie. Nous ne sommes pas une église où les sœurs viennent avec des pantalons serrés. Une sœur en Christ qui passe devant pour chanter avec des pantalons serrés et sa forme est vraiment vue. Avec des cheveux jaunes sur la tête, des cheveux longs jusqu'au niveau des pieds. On s'est dit, mais tes propres cheveux sont où? Hein? Tu ne présentes seulement de faux cheveux. Tes propres cheveux. C'est grave. Donc, dans nos assemblées, de sœurs comme ça, on va te dire, écoute, assieds-toi. Parce que là, on ne sait pas qu'est-ce que tu es en train de nous montrer. C'est comme si tu es vraiment dans le monde. Donc, quand tu dis que Branham, il nous a laissé au fait de longues robes, maintenant, ce n'est pas Branham qui l'a dit. Ça s'appelle la pudeur. Donc, c'est un enseignement basé dans la Bible. Que le sœur doit vêtir pudeur, décence et modestie. Donc, faut pas prendre cet élément pour dire n'importe quoi. Pour dire n'importe quoi. Bon, c'est vrai pour ce que tu as dit. Enfin, je me dis que le monsieur va écouter cette réaction. Quand tu dis, par exemple, que notre Seigneur Jésus mange de l'adoration, c'est juste. Mais ce que toi, tu fais, c'est quoi? Est-ce que c'est une adoration? Est-ce que c'est un louange? C'est une louange. Parce que la louange doit au fait reconnaître ce que Dieu a fait. L'adoration doit au fait reconnaître ce que Dieu a est pour nous. Mais ta chanson amène le peuple au fait dans l'émotion. Et il n'y a rien qui change dans notre état. En fait, on est en train de se dire, voilà, c'est une chanson émotionnelle et une chanson qui attire le peuple pour dire, ah, quand on était du temps de Suédé, quoi. Voilà. Avec ce tam-tam, le style, tout ça, et les gens qui dansent, c'est vraiment pour le deuil. Faut voir comment ça cartonne à Kinshasa. C'est grave. Pendant le deuil, vers minuit, vers 1h, 2h, pour réveiller un peu ceux qui dorment, on va mettre cette chanson et tout le monde danse comme autant de... c'est comme si on était tout autour du feu. Et on commence à chanter. Croyons qu'on chante pour Jésus. Ça, ce n'est pas une chanson de Dieu. Ça, c'est une chanson créée pour amuser la galerie. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de paroles à l'intérieur qui sont à côté. Donc du coup, c'est vraiment biyemba quoi. Donc c'est une chanson à jeter dans la poubelle. Si seulement ils vont aller plus loin, parce que le Congo, tout est possible. Il y a un bien-aimé qui m'a dit, tout est possible au Congo. C'est-à-dire une telle chanson, vous allez voir un monsieur qui se dit chrétien,
il va prendre cet homme ici, il la met dans un studio, et voilà, il y a un CD qui sort. Single. Quel single? À Tam Tam, tout le monde venait, on va en fait danser tout autour de ce monsieur. Donc on va l'amener. Hein? Donc de tels trucs, on s'est dit, est-ce que c'est pour les chrétiens des chansons comme ça? Non. C'est une chanson qui ne respecte pas l'enseignement. Donc du coup, vous qui aimez cette chanson, vous qui écoutez cette chanson pour amuser la galerie, tu vas recevoir de faux enseignements et tu vas penser que c'est juste alors que les messieurs n'ont pas respecté la parole de Dieu. Donc je voulais quand même marteler pour ce retour, hein, pour ce retour dans cette émission Biyemba Yemba Ebité Yatea. Je voulais marteler cela parce que j'ai vécu au fait ces moments de musique au Congo. Malheureusement, je n'étais pas content, je n'étais pas dans ma peau, j'ai regretté, j'avais des larmes aux yeux, parce que les gens qui chantent de choses abominables comme ça, croyant chanter pour Jésus, alors qu'ils n'ont pas l'enseignement. Vous voyez? Voilà. Alors, la deuxième partie de notre émission, parce qu'il faut comprendre que cette émission de Biyemba Yemba, c'est une émission qui va au fait vous prendre juste 1 heure. Le but ici, c'est vraiment recadrer des chansons ou des prédications ou des prophéties. Ça va? Alors, la deuxième partie, nous voulons parler sur le VIPisme. C'est-à-dire, ces comportements, cette manière, cette doctrine de vivre comme une personne très importante. Alors, nous le voyons venir dans l'église. Par exemple, j'étais dans la commune, une des communes de Kinshasa. J'ai vu un grand ruban. C'est pas qu'on m'a montré. Moi-même, j'ai vu. J'ai vu ces rubans. On a bien écrit que concert de la sœur ou de notre consoeur du Congo, Laure Mbongo. C'était, je crois, son anniversaire, quelque chose comme ça. On a bien mentionné que les concerts en question, c'est scindé en deux. C'est-à-dire, il y a les personnes qu'on appelle VIP. Eux, ils vont payer, par exemple, je dis bien par exemple, 50 $. Et la dernière classe, vous allez payer par exemple 20 $. C'est-à-dire, on fait une distinction entre les personnes très importantes et d'autres personnes. Mais cette distinction, on le fait où? Dans un concert. C'est-à-dire, qui dit concert, nous allons venir écouter la parole de Dieu en mélodie. C'est ça un concert. Un concert, parce que c'est écrit aussi dans la Bible, le mot concert. Dans un concert, nous venons là-bas pour écouter une personne qui chante quoi? Soi-disant l'enseignement, mais en mélodie. Maintenant, pour écouter l'enseignement, même il y a d'autres qui sont partis trop loin dans leurs assemblées, ils ont des places pour des personnes très importantes, c'est-à-dire le VIP. Par exemple, si tu reçois les ministres dans ton église, tu ne vas pas le mettre dans les mêmes chaises que tout le monde. On les appelle le VIP. Donc, si vous avez vos églises et qu'il n'y a pas de VIP qui viennent, c'est comme si ton église n'est pas connue. Si tu fais un concert et qu'il n'y a pas de VIP, parce que la classe de VIP, il vous amène des offrandes considérables. Et puis, du coup, il y a maintenant cette vague de la considération qui vient au milieu des églises et au milieu des chantres. Moi, j'ai vu, dans les banderoles, on a bien mis VIP 50 $ et la dernière classe 20 $. Mais c'est contre l'enseignement. C'est ça le souci. Quand vous dites que vous êtes chrétien, et toi aussi, qui va dans ces concerts-là, qui soutient de telles idées, vous êtes en train de pécher. Remarquez, Jacques. Je vais prendre une écriture dans le livre de Jacques. Jacques, chapitre 2. Je vais commencer à partir du premier verset. Oh, quelle honte pour l'église du Congo qui se disent connaître Dieu, qui se disent chrétiens, mais ils ne savent pas la valeur de la Bible. Comment est-ce que tu peux faire la distinction pour la parole de Dieu? Je souligne. Parce qu'un concert est censé annoncer la parole de Dieu en mélodie. Donc pour la parole de Dieu, tu vas mettre une distinction. Et tu vas mettre de place
bien garnie pour les VIP. Et les autres, asseyez-vous comme vous voulez. Oh, la Bible l'a déjà martelé. Jacques, chapitre 2. La Bible dit ceci, je prends le premier verset jusqu'au 4 et je vais sauter, je vais prendre le verset 9. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. De tout favoritisme. Toi, un enfant de Dieu, tu ne peux pas faire du favoritisme. C'est un péché. Donc tu donnes faveur au VIP, mais une autre personne qui vient comme ça, tu le mets au fond. Tu lui donnes pas une chaise bien garnie. C'est grave. C'est contre la parole. Je continue le verset 2. Supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérable vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là, debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Le verset 9. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme les transgresseurs. Donc tous ceux qui ont dans leur tête que s'il y a des ministres, s'il y a, quand je dis ministre, ici pas ministre de la parole, je parle de ministres politiques, des hommes politiques, des politiciens, des généraux, des colonels, des présidents qui viennent dans votre assemblée, quand tu fais le favoritisme, tu es en train de pécher. Parce qu'un homme qui est président, qui vient dans notre assemblée, il est considéré comme tout frère. C'est comme ça que tout ce qui est grade présidentiel, tout ce qui est grade de général, doit tomber. Il est considéré comme tout frère. Une sœur qui est PDG dans une société, une sœur qui a des responsabilités considérables dans son pays, même si tu es reine et que tu viens dans une assemblée, tu dois t'asseoir dans les mêmes chaises qu'un pauvre. Parce que ta richesse et ta considération, c'est dans ta maison. Mais quand nous sommes ensemble, nous sommes un corps. Les corps, nous sommes de frères. Nous sommes les écailles du crocodile. Nous devons être des frères et sœurs, dont nous sommes égaux. Il n'y a pas à donner de place considérable. Ce que nous appelons l'influence, ce que nous appelons culte de personnalité, que vous allez donner à ces gens-là, au détriment des pauvres qui sont dans l'assemblée. En tout cas, si je viens dans une telle assemblée et que je remarque que les hommes de Dieu sont assis sur une chaise en chiffon, une chaise Louis XIV, une chaise bien garnie, mais le peuple sont assis dans des bancs, sur des bancs, le peuple sont assis sur des chaises en plastique, et des fois ça peut se casser en plein culte, on comprend que tu es en train de faire le favoritisme. Tu n'as pas compris l'écriture de double honneur. Vous voyez? C'est ce qu'on est en train de voir. Même au Congo, même au milieu des églises appelées assemblées de saints, même au milieu des églises que nous appelons des assemblées de saints, on est en train de faire cette distinction. Les ministres doivent s'asseoir sur des chaises bien garnies. Le peuple, débrouillez-vous. Prenez des chaises en plastique. Mais dans cette assemblée-là, nous tous, nous sommes des frères et sœurs. Ce n'est que quand tu te lèves pour parler de la part du Seigneur, tu fais le ministère. Pourquoi toi, ministre, tu dois t'asseoir sur une chaise bien garnie? Moi, un frère, un pauvre, vous faites la distinction de me donner une chaise en plastique. Pourquoi je ne peux pas m'asseoir sur la même chaise que toi tu as?
Quelle est l'onction qui se pose sur ce fauteuil-là? Ça, c'est le favoritisme. La Bible dit, vous péchez. C'est ce que nous avons vu. C'est ce que nous avons vu au Congo, malheureusement. Des assemblées dites, assemblées de saints, qui prêchent un bon enseignement, mais malheureusement, doctrinalement, on sait voir la différence. On sait voir le pauvre et le riche. C'est grave. Or, dans une assemblée, il ne faut pas qu'il y ait des indigents. C'est-à-dire, quand quelqu'un entre, il ne voit pas les indigents. Il faut que tout le monde ait la même chose. Mais pourquoi les ministres sont considérés? Les ministres, même si tu ne vas pas prêcher, toi, ministre, tu ne vas pas prêcher, pourquoi tu vas t'asseoir sur ce siège-là en chiffon, avec une bouteille d'eau, avec une table à côté? Mais ce n'est pas toi qui vas prêcher. C'est une considération qu'on vous donne. Ça, c'est du favoritisme. C'est du favoritisme. Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous êtes en train de rechercher? Nous sommes dans une assemblée. Nous sommes dans un corps. Pourquoi est-ce que je vais donner à mon doigt la valeur plus élevée que mon nez? C'est un corps. Chaque membre est important. Chaque membre a la même valeur. Quand je lave tout mon corps. Je ne peux pas donner la valeur à une partie de mon corps et l'autre partie je néglige. Jésus n'est pas content pour ça. Jésus n'est pas content du fait que le pauvre, on sait le voir dans une assemblée. Et plus grave encore, vous demandez des dîmes. Mais le peuple qui sont dans l'assemblée, il y a d'autres depuis le matin, ça fait 3 jours. La personne n'a pas encore mangé. J'ai vu ça au Congo. 3 jours, la personne n'a pas mangé, mais vous exigez à ces gens-là de vous donner la dîme. Est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas vous dire, parce que toi tu es considéré, donne ton argent à telle personne? Oh, mais vous êtes méchants. Ça, c'est la méchanceté. C'est pour cela, des fois, quand nous présentons des choses comme ça, vous n'êtes pas contents. Mais malheureusement, Dieu va vous juger. Le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Le jugement commencera par ceux qui prêchent la parole de Dieu. Vous n'êtes pas humbles. Vous êtes des orgueilleux. Donc, dès qu'on entre dans l'assemblée, on sait voir, voilà les considérés, voilà le général, lui là c'est le ministre, l'autre là c'est le président. Donc on leur donne déjà la gloire dans un corps qu'on appelle église. Nous ne sommes pas dans un domaine ou dans un endroit privé. Nous sommes dans les corps, là où nous tous, nous venons élever Jésus. La seule personne qui doit être élevée, c'est Jésus. C'est la parole qui doit être élevée. Mais pourquoi toi, homme de Dieu, assis sur un fauteuil, bien garni, en Louis XIV, avec un tapis en bas, avec une table, avec de l'eau et du jus, avec des ventilateurs, des ventilateurs qui vous donnent la fraîcheur, et le peuple qui transpire. Pourquoi vous n'avez pas mis des ventilateurs pour eux? Pourquoi il n'y a pas de ventilateur pour ce peuple-là? Seulement pour les ministres. Donc les ministres ne peuvent pas transpirer, quoi. Ah non, c'est grave. Oh, les orgueilleux en Jésus. Les orgueilleux, des hommes de Dieu orgueilleux à fond. Oh, que Dieu vous pardonne. Parce que nous avons compris que vous n'avez pas compris ce qu'on appelle l'humilité en Christ Jésus. Et vous n'avez pas compris que dans l'assemblée, il ne faut pas qu'il y ait d'indigents. Parce que le Pierre et le Jacques, ils ont dit, occupez-vous de tout ce qui est nourriture. Nous allons, au fait, nous vaguer dans la prière et dans l'enseignement. Ils n'ont pas dit qu'il faut nous donner une considération plus que le peuple. Même Jésus a dit, quand tu arrives dans un endroit, il ne faut pas t'asseoir devant. Assieds-toi derrière. Parce que si on doit te considérer, on va t'appeler devant. Mais toi, un homme de Dieu, dès que tu arrives, on t'amène devant sur des fauteuils bien garnis. Et le pauvre est le malheureux. Le pauvre est là, il n'a pas mangé toute la semaine, mais il vient louer son Dieu. Mais toi, tu as reçu des offrandes, tu as reçu la dîme, parce que tu es en train de faire payer le peuple la dîme.
Mais tu n'as même pas pensé dans ta tête d'acheter quelque chose pour ceux qui manquent dans l'assemblée. C'est grave. Que Dieu vous aide. J'ai été au Congo, je vous dis, j'avais des larmes aux yeux. Je dis, si seulement je pouvais avoir de l'argent, comment je peux aider ce peuple? Parce que de loin, on avait une autre vision du Congo. Mais quand on est arrivé sur place, je dis non, le peuple souffre. Et si le peuple souffre, c'est parce qu'il y a un faux enseignement, qu'il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent au détriment du peuple. Et comme le peuple est naïf, le peuple accepte tout sans pour autant vérifier dans l'enseignement, sans pour autant vérifier dans la Bible. Le peuple accepte tout enseignement. Et le peuple, on les détruit petit à petit jusqu'à ce que leur mental est vraiment détruite. Vous voyez? Et c'est là-bas que le peuple ne sait pas s'en sortir. Si seulement Jésus peut aider à ce que l'enseignement que nous sommes en train de prêcher puisse atteindre le couche dans le pays qu'on appelle Congo démocratique pour qu'un peuple se lève afin de remonter la pente qui a été déjà détruite par de faux pasteurs, par de faux apôtres, de faux bishops, de gens qui ont besoin d'argent. Mais que Jésus nous soutienne. Oh, si seulement nous allons prêcher la vérité, comprenez que nous ne serons pas aimés. C'est ça, c'est que nous avons compris. Même si tu as annoncé la vérité, ils viendront te combattre. Mais advienne que pourra, le Seigneur va nous aider à prêcher cette vérité. Il y aura un temps où nous allons accepter de prêcher cette vérité au milieu de loups. Parce que je vous dis, il y a beaucoup d'églises. Il faut voir les dimanches. Le peuple, comment ils sortent des églises. Donc, on était sur la commune de Limité, mais il faut voir la foule. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils cherchent, ce peuple? Est-ce qu'ils ont un bon enseignement? Mais malheureusement, on est en train de les voler, ne fût-ce que la petite somme qu'ils ont. Malheureusement. Mais que Dieu soutienne ceux qui ont l'enseignement et la parole, afin que quand le Seigneur viendra, nous puissions aller à l'enlèvement. Voilà, en tout cas, que Dieu vous bénisse. C'était en fait le regret qui était dans mon cœur par rapport à ce que j'ai vu à Kinshasa. Je me suis dit, je ne vais pas me taire, je vais le présenter pour que le peuple de Dieu qui sont encore dans ces domaines, dans ces activités-là, vous ayez la lumière et sortir de là. Parce que le Dieu de gloire va vous juger. Si tu es un homme de Dieu, il faut fuir le culte de personnalité. Il faut fuir cela. Il faut rejeter cela. Il ne faut pas aimer cette gloire que les hommes vont commencer à te donner. Non. Jésus-Christ, on voulait le faire roi. On voulait le poser comme homme politique en Israël. Comme ce n'était pas le temps, il a fui. Il faut fuir cette gloire que les hommes vont te donner. Parce qu'une personne qui est debout, la seule chose qui reste, c'est de tomber. Parce que tu es déjà debout. Si tu crois être debout, fais attention parce que tu vas tomber. Vous voyez? Donc il faut fuir de telle gloire. Il ne faut pas aimer la gloire que les hommes te donnent. Mais il faut plutôt aimer la parole avec simplicité et présenter l'enseignement au peuple afin qu'ils aient la vie. Voilà, en tout cas que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer le dimanche. Le dimanche, nous serons ici avec notre enseignement sur la marche du fantôme sur la mer vers Bethsaïda. Nous allons continuer avec cet enseignement et décortiquer encore les choses que le Seigneur a cachées là-bas. Et Dieu de gloire ne manquera pas de vous bénir et l'enseignement va vous aider à craindre encore davantage notre Seigneur Jésus. En tout cas, que cette soirée soit une soirée de grâce et de bénédiction. Nous allons nous rencontrer les dimanches à partir de 18 h. Ne manquez pas ces rendez-vous et ne manquez pas le rendez-vous le lundi et le mercredi prochain de nos prières. Jeudi, si nous aurons encore une émission avec notre frère Patrick, le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et le vendredi prochain, nous allons encore revenir avec notre émission Bi Yemba Yemba ou Bite Yate. En tout cas,
Que Dieu de gloire vous bénisse. Nous allons nous rencontrer prochainement. Shalom, shalom, shalom. Merci.